Prenez vos Bibles. Un Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Pour vous mettre. Bien. Nous continuons notre leçon, notre enseignement. Pourquoi les sceaux ont été brisés? William Branham disait, chaque chose a une raison d'être. Et nous avons vu qu'il y a des grandes prophéties. La première accomplie, c'est l'œuvre de la croix qui avait mis fin à la dispensation de la loi. Et la deuxième, c'est la venue des anges qui a aussi mis fin à la dispensation des organisations des églises pour introduire la dispensation de la perfection. Et à chaque fois qu'une dispensation est changée, Dieu donne à ce peuple une ligne de conduite à suivre. Cela veut dire que la dispensation change la ligne de conduite. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils avaient une ligne de conduite à suivre. Ceux qui étaient dans le Nouveau Testament n'avaient pas la même ligne de conduite à suivre que ceux dans l'Ancien Testament. Et nous qui sommes dans le Troisième Testament, nous avons aussi une ligne de conduite à suivre. Et c'est là où il y a un grand problème, parce que là, il faut de véritables maçons et les fils et filles de Dieu connus avant la fondation du monde, qui peuvent accepter la parole de l'heure ou le message de l'heure. Parce qu'ici, il est question de l'information. Il est question de votre âme, le fichier. Amen. Il faut que dans votre âme qu'il y ait des informations. Les informations du jour. Pour facilement s'identifier à la conduite ou à la ligne de conduite établie pour votre jour. Vous êtes avec moi? Et Jésus avait dit, petit troupeau, réjouissez-vous, parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume n'est pas pour une masse de gens, mais le royaume est pour un petit groupe de gens. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos théophanies, car vous êtes les attributs manifestés en ce jour. Alors, nous rentrons dans le deuxième point. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Et nous avons la réponse et nous allons étudier pas à pas. Comme disait Frère Branham, si vous étudiez une écriture superficiellement, vous aurez une signification superficielle. Et il avait dit, creusez le message pour éviter la tribulation. Alors, mes chers amis,
Nous avons la réponse. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères de Dieu. Voilà. Voilà le deuxième point. Premier point que nous avons vu, les sceaux ont été brisés pour mettre fin à la dispensation de l'organisation des églises, pour mettre à terme le Nouveau Testament et tout son système et recevoir une conduite à suivre dans le Troisième Testament, une conduite à suivre qui est différente du Nouveau Testament. Alors, les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères. Voyez que dans le message, si nous avons beaucoup de tabernacles, c'est à cause des mystères. Ce n'est pas à cause de la vie sanctifiée. Ce n'est pas à cause des dons. Mais si nous voyons tabernacle ceci, tabernacle cela, le problème parce que il y a des mystères qui ont été révélés et les autres refusent les mystères et les autres acceptent les mystères. Dites amen. Alors, tous les mystères ont été révélés à l'ouverture des sceaux. Les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères. Je dis bien tout. Donc, quand les sceaux ont été brisés, il n'y a plus un mystère qui est resté. Parce qu'il y a d'autres qui vous diront, les sceaux sont révélés, mais les 7 tonnerres ne sont pas révélés. D'autres qui vous diront, le 7e sceau est ouvert. D'autres diront, le 7e sceau n'est pas ouvert. Vous voyez qu'il y a un problème de mystère. Et du coup, les gens font de William Branham un faux prophète. Parce que l'épouse ne reçoit pas William Branham comme le guérisseur divin. L'épouse ne reçoit pas le prophète Branham comme un prophète qui tourne les dos. Mais l'épouse reçoit William Branham comme un prophète, le révélateur de la parole divine. Un prophète, c'est un révélateur de la parole divine. Il interprète la parole divine et il interprète même la parole dans sa propre vie. Parce que beaucoup de gens ont reçu Branham comme un guérisseur divin. Même les pentecôtistes le reconnaissent comme ça. D'autres ont pris Branham comme un prophète visionnaire qui tourne le dos, qui prophétise et tout. Mais l'épouse reçoit le prophète comme l'interprète divin, celui qui interprète la parole divine. Voilà la différence. Alors, Branham a prêché, mais après les sceaux ont été ouverts. Et les sceaux a ses conséquences. Et les sceaux ont été ouverts pour révéler tous les mystères. Tous les mystères, je dis bien. Tous les mystères. Alors nous allons étudier ça aujourd'hui. On va mettre le fondement aujourd'hui. Et nous allons continuer pour voir tous les mystères. Je dis bien tous les mystères. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, on ne parle plus du mystère. On parle de la révélation. C'est pour cela que Branham a prêché après l'ouverture des sceaux, Christ est le mystère révélé. Christ est révélé dans sa propre... Christ est révélé dans tous les âges. Donc, après l'ouverture des sceaux, on ne vient plus dire mystère de ceci. Ce mystère doit être révélé. Nous ne sommes plus au temps des mystères. Dites amen à cela. Nous sommes au temps de la révélation des mystères. Est-ce que vous comprenez très bien?
C'est pour cela William Branham, quand il a prêché les sceaux, le titre, la révélation des 7 sceaux. Donc il n'y a pas un sceau qui est omis. Les 7 sceaux sont révélés. Bien. Tous les mystères. Alors, nous allons rentrer dans tous les mystères. Les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères. Les sceaux dans l'Ancien Testament étaient dans la pensée de Dieu. Pourquoi dans la pensée de Dieu? Parce que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Et les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation. Frère Branham dit, s'ils étaient rigoureux, mais sans promesse, ils n'avaient pas la révélation des mystères de Dieu. Ils ne connaissaient pas d'où ils venaient, où est-ce qu'ils allaient. Donc c'était des gens qui étaient errants. Ils servaient Dieu sans promesse. Mais ils étaient rigoureux. Branham dit pourquoi? Parce que les sceaux étaient dans la pensée de Dieu. Et après que Jésus avait versé son sang, les sceaux étaient maintenant en symbole. En symbole, c'est là où nous voyons Jean qui a crié, j'ai vu un cavalier monter sur un cheval blanc, sur un cheval roux, noir, pâle. Il dit, quand on a ouvert le 6e sceau, il y a eu des fléaux. Quand on a ouvert le 5e sceau, j'ai vu les âmes qui étaient en train de réclamer vengeance. Et quand on a ouvert le 7e sceau, c'était un silence d'environ une demi-heure. Voilà, mes chers amis, après que Jésus a versé le sang, les sceaux étaient en symbole. C'est pour cela Paul disait, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, alléluia, nous serons connus tels que nous étions. Amen. Qui peut dire amen à cela? Voilà que là, Paul n'avait que les symboles. Et je vous dirai une chose. Paul connaissait le mystère de la piété. Il disait, le mystère de la piété est grand, Dieu s'est fait chair. Et il pouvait même dire, le mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Paul avait la révélation du mystère de la divinité au service de la mort. Qui peut dire amen à cela? Oh, si le Saint-Esprit peut vous révéler ces choses, vous serez un peuple invincible. Quand vous allez comprendre ces choses. Donc, quelqu'un qui est dans le 3e testament, une personne qui est dans la dispensation de la perfection, ne peut pas envier les croyants de l'Ancien Testament. Il ne peut même pas chercher à ressembler à Abraham. Frère Branham me dit, Abraham était le serviteur de Dieu. Mais nous sommes l'épouse. Frère Branham dit, les Juifs ce sont des serviteurs. Mais nous sommes les fils et filles de Dieu. Dites amen à cela. Mon rôle à moi, c'est vous conscientiser. Que vous soyez conscients. Dites amen à cela. À partir de ce matin, ne rêvez plus d'être comme un croyant de l'Ancien Testament. Dites amen. D'abord, je veux plus loin. Ils sont morts tous des pécheurs. Dites amen. Parce que les sceaux étaient encore dans la pensée de Dieu. Ils connaissaient pas les mystères de Dieu. Et Paul, quand il vient, il avait une partie. Parce que les sceaux étaient en symbole. Maintenant, schéma. Apocalypse chapitre 10. Là, les sceaux sont ouverts pour nous révéler tous les mystères cachés avant la fondation du monde. Qui peut dire amen à ça?
Qui peut dire amen à cela? Bien. Voilà. Trop de rétrogrades dans le message. Trop de rétrogrades. Et les pasteurs et les brebis. Vous allez comprendre ce matin. Je vous avais dit, menez un bloc-notes et allez évangéliser vos frères qui sont dans le message. Frère Branham me dit, c'est le troisième pôle qui va les attraper. Allez, posez la question aux religieux. Qu'est-ce que le troisième pôle? C'est l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole, Apocalypse chapitre 1. Bien. Donc si on ne prêche pas ça, on ne va pas attraper l'épouse. On va former les vierges folles. Voilà. Donc, les sceaux étaient dans la pensée de l'Ancien Testament. Et quand Jésus a versé son sang, les sceaux étaient en sémole dans le Nouveau Testament. Et Apocalypse 1 à 7 dit, à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses saints serviteurs, les prophètes. Maintenant, écoutez. Les gens se rassemblent aujourd'hui autour de la voix du septième ange. Ça fera de vous des vierges folles. Je répète. C'est fort. Mais nous allons creuser le message. Il est écrit à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, virgule, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Or, Branham dit ceci. Le septième ange sonne la trompette. Il n'est pas le messager de la voix. Dites amen. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Écoutez. Le septième ange, c'est le messager de l'âge de Laodicée. Il sonne la trompette. Tous les 7 anges sonnent la trompette de l'évangile qui annonce une guerre religieuse. Oh, dites amen à cela. Et après avoir sonné la trompette, quand il finit de prêcher son message, premier, deuxième pôle, il finit de faire les tabernacles, les églises et tout ce tralala des églises. Il est là, il est encore dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation des organisations des églises. Ok? Maintenant, après ça, on dit, le mystère de Dieu s'accomplirait. Maintenant, qu'est-ce qu'est le mystère? Le mystère de Dieu. Paul a dit, 1 Timothée 3, le verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait bien. Donc, c'est le mystère qui révèle les mystères. Donc, nous rassemblons. Alléluia. Nous rassemblons là où il y a le. Nous nous rassemblons pas à la voix du septième ange. Nous, Chine, tu es là, on se rassemble pas. Non, on se rassemble pas à la voix. Non, non. Mais nous nous rassemblons autour du. Là où sera le corps. Qu'est-ce qu'est le corps? Christ est personnifié. C'est là où l'époux se rassemble. Oh, c'est là où les mystères, dites amen à cela, Apocalypse 10, 1 à 7, pourquoi il fallait que le septième ange soit sur la terre au moment de cette venue.
Mais William Branham avait son message à lui. À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette. Virgule. Le mystère de Dieu. Donc nous rassemblons au mystère. Aïe, aïe, aïe. Nous, on se rassemble au mystère. Et c'est le mystère qui révèle les... Parce que Branham me dit au 7e sceau, il dit, le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Il n'a pas seulement dit 10, 1. Parce que c'est le mystère qui révèle les... Amen. Voilà. Les sceaux ont été brisés pour révéler tous les... Paul connaissait le mystère de la piété, la divinité au service de la mort. Et dites amen à cela. Mais il ne connaissait pas les mystères. Veut dire la divinité au service pour révéler les mystères. Donc Paul connaissait une partie de la rédemption. Alléluia. Mais il n'avait pas la totalité de la rédemption. Parce qu'il fallait que le 7e ange soit sur la terre. Dites amen à cela. C'est là où William Branham ajoute, il dit, ce n'est pas à cause de moi, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc un prophète, ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui, parce qu'il est en train de faire des prophéties, des visions. Non, 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 non. Un prophète, c'est un révélateur de la parole divine. Et vous, les fils de Dieu, les attributs manifestés, vous acceptez William Branham, pas à cause de ses miracles à Bombay, pas à cause de ses discernements là-bas à Durban, mais nous acceptons William Branham après avoir sorti de la nuée pour nous révéler tous les mystères qui étaient cachés avant la fondation du monde. Dans la pensée, Ancien Testament, les sceaux, dites amen. En symbole, Nouveau Testament. Mais quand on arrive à l'Apocalypse, au 3e Testament, tous les mystères ont été révélés. Allons-y, mes amis. C'est le lever du soleil. Au paragraphe 11. Frère Branham dit, ils ont demandé à savoir ceux de la science. Quelqu'un de Tucson, il voulait savoir s'il y avait un sens à cela cette nuit. Mais je ne leur ai pas dit. Vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance. Cela avait été annoncé à l'avance. Mais ce n'était pas pour eux. C'était pour vous. Arrête-toi d'abord là. C'était pas pour eux, c'était pour vous. C'est pour cela que je vous avais dit ceci. Branham n'était pas le premier à prêcher le sceau. Il y a eu Dr. Larkin. Si vous allez prendre le sermon de Larkin avec Branham, c'est à peu près la même chose. Il y a Smith qui a prêché aussi le sceau. Il y a Rousseau qui a prêché le sceau. Mais avec Branham, c'était d'abord annoncé une prophétie. Messieurs, et c'est le signe de la fin? Oui, c'est le signe de la fin des systèmes des églises et des organisations. Continuons. Suivez, c'est pas pour tout le monde, hein. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères, combien? Le mystère en 7 points de la Bible qui avait été caché depuis la fondation vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié
de ces bénédictions, d'entendre ces mystères, le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non pas par l'homme. Je vous ai dit que nous on se rassemble pas à l'avant, non? Mais par Dieu, lui, qui a dévoilé sept mystères. C'est pas Branham qui a révélé les mystères. Mais Branham était le canard dont les mystères ont été révélés. C'est pour cela, nous devrons avoir le discernement. Voilà, entièrement révélé. Non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères. C'est qu'était l'Église. Hey! Qu'elle était en Christ au commencement. Et qu'elle serait révélée au dernier jour. Arrête-toi là. Mariage et divorce, sémence du serpent, tous ces mystères. Les gens s'arrêtent là. Mais, écoutez-moi, Dieu lui-même qui a dévoilé ces 7 mystères, c'est qu'était l'Église avec grand E l'épouse, hein? Qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Ah, donc aujourd'hui on va te révéler. Amen. C'est que l'épouse sera révélé quand les seaux seront ouverts. L'épouse qui était dans la grande pensée, quand les seaux seront ouverts, l'épouse sera révélée. Écoutez-moi très bien mes chers amis. On dit souvent, Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Toi aussi, tu étais immolé avant... Dites amen à cela. Non, je dis même immolé, excusez. Tu étais dans la grande pensée avant la fondation et tu avais un dessein accompli sur la terre. Et on doit te révéler ça maintenant. C'est pour cela la différence entre ceux qui prêchent les sceaux. Ceux qui prêchent les sceaux prêchent l'épouse. Ceux qui prêchent l'étoile prêchent Malachie 4. Tous les mystères sont toi. Deuxième citation, la fête des trompettes. Suivez-moi très bien. C'est fort. Bien. Pourquoi y a-t-il eu 3 points? Y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons, à la fin du message du 7e, à la fin du message, voilà. Donc, on ne se rassemble pas à la voix du 7e ange. C'est une fausse vision. Vous êtes des rétrogrades. Que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés. Apocalypse 10, 1 à 7. Donc, après que le dernier messager finit son message, c'est à ce moment-là que Christ descend pour révéler tous les... Et nous, on se rassemble où? Autour du mystère de la piété. Le mystère. Bon, remarquez, la raison est qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant cet âge. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, ce qui a fait que les mystères ne soient pas révélés, parce qu'il n'y avait pas de prophète. Et le dernier prophète, c'est William Branham. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est là où les gens ont frappé ou bien ils n'ont pas pu atteindre leur cible. Ils ont mal placé leur puzzle. Ils ont pris William Branham et le mettre à la place de Christ.
William Branham est le messager du 7e ange. Il est le messager à la trompette. Quand il termine son message, Christ descend pour accomplir Apocalypse 10, 1 à 7. Il s'incarne dans William Branham pour nous révéler tous les... Bien. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Et dans tous les âges, la parole du Seigneur est toujours venue aux prophètes. Jamais à un système, jamais à un groupe. Et William Branham était le dernier messager. William Branham était celui-là que l'agneau attendait avant de quitter le trône d'intercession. William Branham était le dernier élu des messagers. Quand le dernier élu est rentré, l'agneau quitte le trône d'intercession et il vient révéler tous les mystères. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères. Et Frère Branham l'a bien dit. Les 7 mystères. Il n'a pas dit 6 mystères. Il n'a pas dit 5 mystères. 7 mystères. Tout le plan de la rédemption devait être révélé à l'ouverture des sceaux. Ok. Maintenant, les sceaux nous révèlent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Les sceaux nous révèlent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est pour cela, à l'ouverture des sceaux, nous ne présumons plus. Je peux donner une déclaration forte, mais c'est la vérité. Nous avons plus de connaissances. Avant, nous avons plus de connaissances par rapport à tous les croyants qui suivaient William Branham avant l'ouverture des sceaux. Est-ce que je peux aller plus loin? Nous avons plus de connaissances que William Branham avant l'ouverture des sceaux. Dans le 5e sceau, Frère Branham me dit, il dit, autrefois je présumais. Or, aujourd'hui, nous ne présumons plus. Moi, je ne présume plus, parce que tous les mystères sont révélés. C'est fort, mais parce que les gens, voilà. Nous sommes venus après l'ouverture des sceaux. Moi, je ne suis pas venu au temps où William Branham était en train de prêcher l'étoile. Non. D'abord, je suis né en 73. La nuée est venue en 63. Donc ce n'est pas moi qui ai voulu ça, mais selon le grand plan de Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ne vous achoppez pas. C'est une vérité, mes amis. Nous connaissons, je lirai frère, nous connaissons plus. Ce que William Branham présumait avant l'ouverture des sceaux, moi je ne peux plus le dire. Parce que moi j'ai la révélation de toute la parole. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, William Branham a tout corrigé. Or, avant l'ouverture des sceaux, il y a des choses qui n'étaient pas corrigées. Ah, dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, il y a les bandes de la préparation. Et il y a les bandes de l'épouse. Je vous amènerai la citation. Les bandes de la préparation. Donc tu mets une bande, ça n'a rien à voir avec ton âme. C'est fort, hein? C'est très fort ça.
Tu mets une bonne, ça n'a rien à voir avec ton âme. Parce que frère Branham me dit, tout ce temps-là, ce n'était pas mon message. Il dit, j'avais compris. C'était juste pour attirer l'attention des gens. C'était la part. Mais mon message, le voici. La révélation de cette chose. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Les sons nous révèlent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. C'est des choses que Moïse, Élie, Josué, Samson, Abraham ne connaissaient pas. C'est des choses que Paul, jusqu'à Élie de Malachie 4, ne connaissait pas. Mais à l'ouverture des sceaux, nous sommes venus. Et les sceaux nous révèlent. C'est pour cela, mes amis, nous nous aventurions pas. Présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Mais nous parlons avec exactitude. Parce que le plan de la rédemption est terminé. Écoutez ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Bien. Nous avons la révélation de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, on regarde en arrière. C'est ça la présence. La révélation que nous avons, c'est que nous étions dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Dites amen à cela. Nous avons la révélation de la prédestination. La prédestination, on regarde devant. Donc nous avons la révélation de ce qui était. Alléluia. Et nous avons la révélation de ce qui est. Et nous avons la révélation de ce qui sera. Écoutez mes chers amis. Nous avons toute la révélation. Écoutez. Dieu. Pourquoi tout ça? La mort de Jésus. La chute d'Adam. Dites amen à cela. Pourquoi il est né par une femme? Tous ces mystères nous les connaissons. Parce que Dieu voulait se faire voir. Nous avons la révélation de ces trois mystères. Alléluia. Les trois mystères de Dieu. Premièrement, Dieu voulait se faire voir. Comment il pouvait se faire voir si longtemps l'homme ne tombe pas? Donc la chute d'Adam était obligatoire. Pour que la tribu sauveur se manifeste, il fallait qu'Adam tombe. Donc nous ne sommes pas là. Mais pourquoi Dieu n'a pas gardé Adam? Zoba, tu n'es pas intelligent. Il fallait qu'Adam tombe. Ah, dites amen à cela. Parce qu'en tant que sauveur, il ne pouvait pas sauver quelqu'un s'il n'y a pas un perdu. Donc c'était obligatoire. Nous qui sommes les attributs manifestes du 8e jour, on ne condamne rien. Nous avons une révélation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc ceux qui étaient dans la pensée de Dieu ne s'achoppent pas. C'est pour cela, moi, je dis toujours quand le Dieu Sébastien en Inde m'appelle, comment là-bas, je dis, tout va bien comme prévu par Elohim. Je ne dis plus, tout va bien comme la grâce. Ah, ce qu'il avait prévu là, c'est ce que je vis ici. Dites amen. Voilà le premier mystère, il voulait se faire voir. Schéma, ah, c'est bon. Deuxième, il voulait prendre quoi? La prééminence. Et la prééminence, il a pris la prééminence au cours des âges. Et troisièmement, il voulait rétablir quoi? Le royaume. Et rétablir le royaume, Apocalypse chapitre 1, nous ramener à l'Éden. Mes amis. C'est simple, mes amis. Voilà ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Nous connaissons d'où nous allons. Nous avons la révélation que le ciel, c'est pas comme Branham le pensait avant l'ouverture des sceaux, que le ciel nous sera comme des nuages. Et nous allons commencer à jouer la musique. C'est l'enseignement de sa maman. Mais Branham me dit dans l'union invisible de l'époux de Christ. Il dit, ce n'est plus ça. Nous avons compris. Alléluia. Que le ciel est réel. Et que, alléluia. Nous serons là dans un corps théophanie. Je peux saluer, frère. Ce sont des citations.
frère, tu liras une citation, frère Branham dit qu'au ciel, on ne va pas se saluer. Bon, on vous dit répéter les bandes. Répète ça. Au ciel, on ne va pas se saluer, mes amis. On sera comme des nuages. Voilà. Le message, c'est pas du bêta. Avant l'ouverture des eaux, frère Branham dit, les Américains sont partis à la Lune. Beaucoup de prédicateurs ont rétrogradé. Parce qu'on n'avait pas vu Dieu au ciel. Parce que tout le monde pensait que le ciel c'est là-bas. Mais frère Branham nous révèle que le ciel c'est une dimension plus rapide que celle-ci. Que quand on va au ciel, on ne monte pas comme XOR. Mais nous rentrons. C'est une dimension. Vous voyez, mais tous ces mystères-là, mes amis. En réalité, le son, c'est le mystère de la prédestination. Nous connaissons ce qui va arriver. Même nous connaissons que la Russie, c'est l'arme entre les mains de Dieu. Tout ça, on a la révélation. Dites amen à cela. C'est pour cela, dites amen, je ne peux pas supporter les Américains. Mais je dois supporter Poutine. Parce que c'est l'instrument entre les mains de Dieu pour venger le sang. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous avons la révélation, mes chers amis. Tous ces mystères sont révélés. Dites amen. Ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et aujourd'hui, mes amis, nous avons besoin des dispensateurs des mystères qui peuvent nous prêcher la demeure future, qui peuvent nous prêcher la fin des trompettes, les points difficiles du message. Parce que nous sommes dans cet âge. Dites amen à cela. Ou dites amen. J'ai un frère qui est au Rwanda, le frère Pascal. Quand il pose la question au prédicateur là-bas, pas de réponse. Mais quand il pose chez moi, réponse. Il se met à rire. Toi, tu es un maître. Tu dois enseigner d'autres prédicateurs. Mais lui, il a un groupe de gens, il ne connaît même pas. En réalité, tout prédicateur doit connaître le chemin. Frère Branham dit, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire un pas dans le Seigneur que moi-même, je n'ai pas encore fait. C'est pour cela que nous avons trop de paresseux. Ce message cherche des gens qui sont sages et intelligents. Dites amen. Dites encore amen. Nous avons la révélation qu'il n'y a pas deux livres. Un livre de vie et un livre de vie de l'agneau. Nous avons la révélation, c'est un livre, mais qui a deux compartiments. Ou deux parties. Dites amen à cela. C'est comme ton corps et ton âme. Dites amen. Le livre de vie, c'est ton corps ici. La naissance naturelle. Le livre de vie de l'agneau, c'est ton âme. Parce que c'est l'âme qui a été prédestinée avant la fondation. Ce n'est pas de livret. Donc, dites amen à cela. Donc, tous les mystères sont révélés. Ce qui a été, ce que Dieu voulait faire, nous ne sommes pas surpris. Les gens de l'Ancien Testament s'aventuraient sans autorité. Les gens du Nouveau Testament s'aventuraient sans autorité. Mais toi et moi, par le message de William Branham, nous nous aventurions pas. Ce que nous disons, c'est l'ainsi dit le Seigneur. D'abord, je veux plus loin. Je veux plus loin. Frère Branham dit, prends ta plume et écris. L'épouse à la pensée de Christ. L'épouse à l'ainsi dit les. Quand tu as la révélation de tous les mystères, tu as l'ainsi dit les. Nous avons la révélation du sang de Jésus. Nous avons la révélation de la mort. C'est pour cela que je ne pleure pas comme les païens. Je ne veux pas donner ma vie parce que quelqu'un est mort. Je ne le connais pas. Moi, c'est moi, lui, c'est lui.
Même mes enfants, je les connais pas. Parce que le sceau, c'est le mystère de la prédestination. Chacun de nous a un rôle à jouer sur la terre. Nous avons la révélation qu'il est question des desseins de l'Éternel. C'est pour cela. Nous qui avons la révélation, nous ne prions pas comme les pentecôtistes. Du bêta. Jésus ne priait pas pour le monde. Jésus avait dit, je prie pour eux. Et ceux qui croiront par eux. Mais aujourd'hui, nous, Seigneur, je prie pour le monde. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital. Je ne connais pas la parole. Tu dois prier pour l'épouse. Tu dois prier pour les fils de Dieu. Dieu accomplit ton plan, ton dessein dans la vie de tes fils et filles. Seigneur, que les frères de la famille viennent au royaume. Qui ne viennent pas à la au royaume. Le message de l'heure. Les prières de bêta. Bêta malamoko cible les awana. Dites amen à cela. Vous faites des prières à l'ouverture des sceaux comme les prières des gens de l'Ancien Testament. Mais ils étaient sous le son de bouc. Et tu prends la prière de quelqu'un de l'Ancien Testament. Tu ne connais pas la parole. Tu commences à citer la prière. Mes amis, je vous dirai une chose. Avant l'ouverture des sceaux, frère Branham, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il vient, il ouvre Psalm. Il lit le premier verset, l'église du deuxième verset. Il lit troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est ce qu'il faisait. Jusqu'à nos jours, les églises font la même chose. Mais à l'ouverture de sceaux, aucune fois. Que frère Branham a pris Psalm, il commence d'abord à lire Psalm avant de prêcher et on se sépare de Psalm. Non! C'est comme m'a dit le docteur Chinekon hier, on a causé. Il dit, mais dans le Nouveau Testament, on n'a même pas vu les choses de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas vu les choses de l'Ancien Testament. Mais comment nous, dans le Troisième Testament, on voit les choses du Nouveau Testament? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vous avais dit ça. Il faut d'abord comprendre l'ABC. Mais Dieu a déjà béni ça avant la fondation du monde. Dites amen. Dites encore amen. Citation, mon ami. Puis nous allons chuter une bonne fois. Mais c'est ça, ici, il révèle ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Je ne suis pas embrouillé. Mon ami, quand vous me voyez parfois dire, si vous écoutez, quelqu'un m'a dit, juge, mais ce que tu prêches là, ce bonheur, le pianiste, on s'est vu au casino là, il dit, mais juge, ce que tu prêches là, tu avais déjà prêché ça. Mais juste tu es en train d'amplifier les choses. J'ai dit, mon fils, tu as compris. Ce qui a été, parce que quand nous avons commencé à prêcher le jour le plus glorieux, nous avons montré qu'on a plus de valeur que tous les croyants de la Bible. Les gens n'avaient pas la révélation. Paul ne connaissait pas ce qui a été. Paul ne connaissait pas ce qui est et ce qui sera. Il connaissait en partie, il prophétisait en partie. Parce que les sceaux n'ont pas été brisés. Et les sceaux ne s'arrêtent pas seulement premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Non. Jusque les 3 ans et demi là, tout ce qu'il a prêché là, vous trouverez le mystère des sceaux dedans. On dit amen à cela. Christ est le mystère de Dieu révélé, il prêche ça après l'ouverture des sceaux. Christ est révélé dans sa propre parole après l'ouverture des sceaux. Demeure future. Un ami aux États-Unis m'a posé la question sur la demeure future. Je lui ai donné la réponse. Il me dit, mais j'ai posé la même question à un prédicateur en Afrique du Sud. Il me dit, mon cher ami, sincèrement, je te dis que Branham est embrouillé. Il dit, il ne comprend pas la matière. Au lieu de dire, je ne comprends pas, il veut expliquer parce qu'il est docteur.
Branham embrouillé. C'est lui qui a embrouillé. La demeure future, je l'ai lu au moins 5 fois pour saisir la vision. Parce que Branham balance les deux choses au même moment. La terre et l'homme. Le rachat de l'homme et le rachat de la terre. Donc, parfois il parle de la terre, parfois il parle de l'homme. Donc, si Dieu ne te fait pas grâce, tu dirais que Branham est embrouillé. Il n'était pas embrouillé. C'est toi, prédicateur rétrograde, qui est embrouillé. Tu es un paresseux. On t'a dit d'étudier pour éviter la tribulation et tu ne comprends pas la demeure future. Tu dis Branham embrouillé. Le frère me dit, mais l'autre je l'ai, après ce même frère, j'ai dit, mon ami, il y a des gens qui ont compris ce message. Ce même frère, comme il est aux États-Unis, il va chercher la prédication de Levi, le docteur Levi. Le docteur Levi va prêcher la même chose comme moi je l'avais dit. Levi, il dit même, à l'époque de Branham, quand il prêchait, je ne sais pas. Quelle année? Il a prêché, je ne sais pas en quelle année. Peut-être que personne n'avait cru le message. Mais il avait saisi la vision. Et moi, je n'ai jamais été avec Levi. Lui, il prêche en anglais là-bas. Mais quand je donne la réponse, même chose. Lui aussi, il parle du rachat de l'homme et de la terre. Voilà, mes chers amis, tous ces mystères doivent être étudiés. Dites Amen. Ce qui sera, voyez, et maintenant, ce qui devrait arriver pendant l'âge de l'église a été révélé par ces sceaux. Et maintenant, regardez ce qu'il en est. Donc, dites Amen à cela. Les sceaux révèlent ce qui a été avant même que le monde soit. Ce qui est aujourd'hui. Et ce qui sera. Millionnaire, éternité, souper de noces. Tous ces mystères. On n'est pas confus. Nous avons la révélation de tous ces mystères. Dites Amen à cela. Oh, dites encore Amen. Dites encore Amen. Bien. Maintenant, les églises du message n'aiment pas les mystères. Les tabernacles, ceux qui sont arrêtés à l'étoile de l'âge de la Odyssée, n'aiment pas les mystères. Écoutez. Ils vivent sous le reflet pentecôtiste. Ils vivent sur le reflet pentecôtiste. Ils vivent dans le reflet pentecôtiste. Et Branham dit encore, ils vivent sur une réputation passée. La réputation passée. Ils vivent sur cette réputation. Et il appelle ça comment? Le mirage. C'est le reflet, mes chers amis. Pentecôtiste. Ils n'aiment pas les mystères. Quand vous parlez de mystères, il dit, vous avec vos mystères. Oh. Mais nous sommes dans la dispensation des mystères. On ne doit pas vivre dans la réputation des gens passés. Et le tabernacle, les églises, ils sont sur le reflet pentecôtiste. Je vais vous expliquer leur réputation. Vous voyez que Wesley est venu, il a eu la réputation de son âge. Il prêcha la sanctification. Frère Branham dit, les sœurs méthodistes ne portaient pas les manches courts, pas de bijoux. Et ces méthodistes-là, ils marchaient avec méthode, très sanctifiés. Et aujourd'hui, les églises du message vivent sur la réputation. Tu vas dans une église prétendue du message, ils vivent sur la réputation passée. Ils prêchent la sanctification du premier jour de l'année
au dernier jour de l'année. Et la sanctification produit quoi les hypocrites? Parce que la sanctification, c'est la deuxième étape de la rédemption. C'est au niveau de votre esprit. Lutteur avec le baptême. On va baptiser les gens. Ils vivent sur cette réputation. Sur tous les tabernacles, vivent sur la réputation pentecôtiste. Ils sont dans le reflet pentecôtiste. Ils sont très contents quand quelqu'un tombe. Ils sont contents quand les gens roulent. Dites amen à cela. Ils sont très contents quand il y a les dents. Dieu était là vraiment, hein. Dieu était là. Ça, c'est la réputation passée. Ce sont des chercheurs des miracles, des dons et des signes. Allez-y, je vous permets. Allez dans les tabernacles, écoutez. Vous allez voir qu'ils vivent dans la réputation passée. Oh, dites amen à cela. Aujourd'hui là, c'était chaud. Les gens tombaient. Dans ce petit ministère que Dieu m'a donné, la remarque faite, je ne dis pas que même moi-même quand j'avais reçu le Saint-Esprit, ça m'avait fait bouger. Bien, j'étais tombé, je ne sais pas comment. Mais, la remarque faite, la plupart des gens qui tombent, on prie, ou on prêche, ils tombent là, ce sont des esprits. C'est-à-dire le feu touche ce démon-là. Et le démon-là, le bascule. Dans ce petit ministère que Dieu m'a donné, autrefois, quand nous étions trop sur l'esprit des délivrances, des gens qu'on ne peut pas délivrer, on voulait les délivrer. Les esprits des eaux, des sirènes, des totems, de tout ça, ils aiment tomber. Et les églises pentecôtistes du message aiment ça. Dites amen à cela. Ils aiment les concerts, les histoires pentecôtistes. Branham a dit, ils chantent un peu. Non, ils chantent beaucoup, mais la prédication. Je ne dis pas, faut pas faire vos concerts, hein. Continuez à faire vos concerts. Mais je vous montre juste la source de ces choses-là. Le pentecôtisme et les églises du message aujourd'hui, ils veulent garder leurs églises. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'activités. Il y a même les sorties des enfants. Dites amen à cela. Il y a des réunions de ceci. Tout ça, c'est pour garder les gens de leurs églises. Faut multiplier les activités. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà qu'il vit dans ce reflet-là. Maintenant, mes chers amis, nous avons lu Frère Branham que aujourd'hui c'est le mystère. C'est le mystère qui sont révélés. On doit prêcher les mystères. Parce que l'âme, dites amen à cela, l'âme se nourrit des mystères. Le mystère c'est l'enseignement. Et Frère Branham dit, la prédication culpabilise le croyant, mais l'enseignement positionne. Et l'enseignement c'est la colonne vertébrale. Amen. Amen. D'abord, le son vient pour vous conscientiser. Amen. C'est comme quelqu'un qui a l'amnésie. Frère Branham dit, pour guérir quelqu'un qui a l'amnésie, ramenez-le là où il a vécu longtemps. C'est pour cela les sons nous ramènent dans la grande pensée. Pour nous conscientiser que toi tu n'es pas un fils du diable. Toi tu étais dans la pensée. Ce que tu fais là c'est pas ta nature. Ce n'est pas, tu vas en faire. Tu es tombé, tu es peine. Non. Enseigne les gens. Parce qu'avec les sons, au sala, au lingo sala, ceux qui combo ils en ont beaucoup de zéro. C'est pour cela que je ne perdrai pas le temps. Je dois enseigner les mystères. Mais les gens vivent sous la réputation passée. Ils vivent sur la réputation méthodiste, pentecôtiste. On ne prêche pas les mystères.
L'âme a besoin des mystères. C'est l'âme qui conscientise, c'est le mystère qui conscientise ton âme. Le mystère positionne l'âme. Oh, dites amen. J'ai prêché à ma croix. Je n'ai même pas parlé contre la division. Vous êtes divisés, je ne connaissais même pas tout ça. Mais je prêche que le mystère, et les mystères là les a rassemblés. Ceux qui ne s'entendaient pas ont commencé à s'entendre. Parce que là où il y a l'esprit, c'est là où est la liberté. Et aujourd'hui, l'esprit n'est pas à la justification. L'esprit n'est pas à la sanctification. L'esprit n'est pas au baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'esprit est de l'Apocalypse 10. Les mystères révélés. Te montrer ce que tu es. Voilà le tabernacle. C'est pour cela, mes amis, beaucoup de gens ne sont pas dans le message de l'heure. Ils prêchent pas les mystères. Ils disent, ah, vos histoires là, vos mystères là, frère, nous voulons la vie. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'est la vie? Pose-lui d'abord la question. Nous voulons la vie. La vie. Tu veux la vie. Est-ce que à l'ouverture de ce, tu connais qu'est-ce que la vie, toi là? Lui, la vie, c'est quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'a pas de copie. Ce prédicateur-là, si par exemple Judas venait et la femme samaritaine, ce prédicateur va chasser la femme samaritaine et il va recevoir Judas dans son assemblée. La vie, c'est votre théophanie. La vie, c'est la sémence prédestinée. D'abord, on ne reçoit pas la vie. Frère Branham dit ceci. Il corrige l'écriture qui dit, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Frère Branham dit, on ne devient pas. On est né fils de Dieu. Dites-moi, est-ce que la pluie et le soleil peuvent changer la sémence? Monsieur la pluie, ou madame la pluie, et monsieur le soleil, changez-moi ce maïs, que ça devienne les arachides. Donne tes rayons comme tu veux. Et toi, faut pleuvoir comme au temps de Noé. Ça va changer. Le maïs sera toujours maïs. L'arachide sera toujours... Voilà les mystères, mes amis. C'est pour cela, moi, quand j'ai compris tous ces mystères, je ne force pas. C'est le ministère de Jésus. Il savait, je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné. Voilà. Si quelqu'un s'en va, il s'en va. Et Jean dit quoi? S'ils sont partis, parce qu'ils n'étaient pas les nôtres. Mais c'est simple, mes amis. À quoi fusiller les gens? Livrer les gens à Satan. Toi, tu peux livrer un fils de Dieu. Même Dieu lui-même ne peut pas perdre un fils de Dieu. Impossible. Et toi, tu vas le livrer comment? Mes amis, tout ça parce que les pasteurs veulent être des bourreaux. Qu'on puisse les craindre. C'est lui qui a le monopole du ciel. Mais ici, c'est le royaume. Ceux qui ont le nom de livre de vie de là, d'abord, on n'a pas d'église. Nous nous rassemblons. Le rassemblement des citoyens du royaume. C'est tout. Et chacun vit la parole selon le dessein de Dieu. Il n'y a pas de diacre qui va surveiller. Pas d'administrateur. Dites amen à cela. Dites encore amen. Voilà, ils vivent dans le mirage. C'est dans le reflet passé. Une réputation vous prêchez Biloko Ngana Wesley. Biloko Ngana Wesley, vous êtes là en train de vous poumonner pour les choses de trop. Biloko Ngana Pentecôtiste, vous allez vous perdre. Et ils sont spécialistes dans ces histoires-là. Et vous, dans le message, vous essayez de faire comme eux. Boko Dinda. Parce que vous êtes dans l'âge des mystères. Vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et William Branham, s'il peut ressusciter aujourd'hui, il va chicoter tous les tabernacles. Mais il va saluer tous les citoyens du royaume.
à travers le monde entier. Ceux qui ont quitté les églises méthodistes, ceux qui ont quitté l'église baptiste, ceux qui ont quitté le tabernacle, ceux qui ont quitté les salutistes, William Branham va tous les saluer. Il va dire que vous avez compris mon message. Mais eux sont restés encore dans l'organisation. La réputation passée. Dites Amen. Mets-moi la citation, mon ami, puis nous allons terminer. Le serment. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Suivez. Nous vivons maintenant dans un autre âge. Pourquoi ne l'accepte-t-il pas? Même moi-même, hein, quand j'avais reçu l'esprit, je n'ai pas dit que... Parce que Frère Branham dit, il dit même que, regardez les sorciers. Il dit, vous, pentecôtistes, vous dites que la preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Il dit, je suis parti en Inde. Il dit, les sorciers guérisseurs tournaient avec le serpent, ils ont parlé en langue. Il dit, ils ont donné des prophéties justes. Mais c'était pas Dieu. C'est pour cela, le pause n'est pas dans les prophéties, parlant en langue, toutes ces histoires-là. Moi, je vis bien. Toi, tu as la sémence. Tu vis bien comment? Tu peux vivre bien. Citation. Frère Branham dit ceci, quand quelqu'un n'a pas le nom de livre de vie de l'agneau, il va juste imiter. Il ne vivra jamais la parole. Voilà. Nous vivons maintenant dans un autre âge. Pourquoi ne l'accepte-t-il pas? Pourquoi ne voit-il pas que le grain est mûr? Il est la parole promise pour ces jours. Pourquoi ne le voit-il pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet des lutteurs, de Wesley, des baptistes, des pentecôtistes. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est pourquoi ils ne peuvent recevoir la lumière de la parole intégrale, confirmée comme Dieu l'a promis dans les 7 sceaux dans lesquels fut révélé tout le mystère. Et où Dieu expliqua. Où Dieu fait quoi? C'est Dieu là en train d'expliquer même maintenant là. Pourquoi les sceaux ont été brisés. Où Dieu expliqua pourquoi ces mystères furent tels qu'ils le sont. Et cependant, lorsque cela arrive, ils s'éloignent plus que jamais. Ils n'ont aucune excuse. Toutes ces églises-là n'ont pas d'excuses parce qu'ils refusent la lumière du jour, les mystères révélés. Pas d'excuses. Deuxième citation. Message, tu peux perdre ton temps dans le message. Au cela 25 ans dans le message. Mais tu n'avais jamais écouté le message. 50 ans, tu n'avais jamais écouté le message. Tu pensais que c'est quand on te prie, c'était le message. Dieu a fait cela par l'esprit. Par des révélations. Il a été révélé, prouvé par la science. Et autre que c'est la vérité. Et pourtant, ils veulent vivre dans un reflet pentecôtiste. Je suis des assemblées. Écoutez ce qu'ils disent. Je suis de l'assemblée. Je suis de l'unité. Je suis de l'église de Dieu. Je suis de ceci et cela. Vous voyez, ils vivent dans un reflet qui date de 40 ou 50 ans en arrière. Vas-y mon ami. Un reflet luthérien, wesleyen, baptiste, presbytérien ou quelques reflets nazériens datant d'un autre âge de l'église qui est allé de l'avant, s'est organisé, puis a refusé et rejeté la lumière qui brille actuellement. Et vous vivez ainsi dans un mirage. Lukuta moko boye. Reflet moko eza yangote. Vous vivez dans un mirage. Combien des églises du message vivent dans un mirage? Croyez-vous que l'âge de la Odyssée est déjà passé? Bon, maintenant, si vous vivez dans l'âge de la Odyssée, vous vivez comment? C'était le mirage. C'est un reflet. C'est pour cela, mes amis, je vous dis, ayez pitié de nos frères. Ayez pitié, ils ne comprennent pas encore. Voilà, frère Branham. Toutes les citations que je vous balance ici, c'est après l'ouverture des sceaux.
Et pour ne pas trop prendre votre temps, vous allez encore lire ça dans questions et réponses sur les sceaux, au paragraphe 296. Ils vivent sur la réputation passée. C'est pour cela que je vous avais dit, mes amis, le sermon que je suis en train de prêcher, l'enseignement que je prêche, partagez au maximum. Nous ne connaissons pas où est-ce qu'on peut attraper le poisson arc-en-ciel. Nous n'avons pas besoin de voir un frère d'être ici. Mais on peut le gagner là où il est là-bas. Le temps des églises était terminé à l'Apocalypse 10. Est-ce que vous comprenez très bien? La réputation. Vérifiez les églises. Vous verrez, ces églises-là, c'est la réputation, soit des pentecôtistes, soit des méthodistes. Vivons selon notre réputation. La réputation d'aujourd'hui, ce sont les mystères révélés. La réputation d'aujourd'hui, c'est la compréhension nette de la parole. William Branham dit à l'ouverture des sceaux, la preuve du Saint-Esprit, c'est la compréhension nette et claire de la parole. Et la parole va se confirmer elle-même. Mais avant l'ouverture des sceaux, il disait, la preuve du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'ange est descendu, dit Branham, corrige-moi ça. La chose chrétienne a plus d'amour même que les chrétiens. Ce n'est pas l'amour. Mais la preuve du Saint-Esprit aujourd'hui. Allez dans la feuille de trompette. Allez dans la demeure future. La preuve du Saint-Esprit, c'est la compréhension. Parce que nous sommes dans l'âge des mystères. Je dois comprendre. Et la compréhension, c'est votre âme. Jésus avait dit, de peur qu'ils comprennent et que je le guérisse. La compréhension même, c'est la guérison de ton âme, mon ami. Nous ne sommes pas dans les âges pentecôtistes. La réputation passée, dans un mirage. Les églises vivent dans un mirage. C'est ce que je vous avais dit. Vous allez voir, ça va s'empirer. Il n'y aura pas un changement. Ça va s'empirer. Parce que, on va arriver jusqu'au réveil de l'épouse. On arrivera. Voilà. Les sceaux ont été brisés, je vais maintenant terminer. Les sceaux ont été brisés. Répétez, c'est la question. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Pourquoi les sceaux ont été brisés? Pourquoi les sceaux ont été brisés? Voilà. Dieu te bénisse. Pour révéler tous les mystères. Tout. Donc je suis censé de connaître tous les mystères. De comprendre les mystères. D'étudier le message. De méditer le message. De relire le message. C'est pour cela. D'un côté, je salue frère Joseph Branham. De fait, de demander aux gens d'écouter la bande. Vous voyez que frère Joseph Branham n'insiste pas de beaucoup prier. Il ne dit pas jeûner beaucoup. Mais il dit écoutez les bandes. Quand on vous dit écouter, c'est pour que vous compreniez. Nous sommes dans l'âge où on doit écouter. Dans nos maisons, écoutez les bandes. Moi, votre frère, ma fille même hier, que j'étais en train de prendre hier ou aujourd'hui, hier, elle peut me dire, ah papa, quand j'ouvre comme ça, toujours la parole. Quand j'ouvre comme ça, le message de frère Branham, vraiment c'est bien. Hein? Mon téléphone, c'est les bandes. Ma voiture, c'est les bandes. Je ne peux pas faire une journée sans écouter la bande. Et vous avez les bandes. De William Branham, c'est un ministère. Et les bandes de votre frère Bateta, le ministère de perfectionner l'épouse. Parce que ce sont les Éphésiens 4 qui amèneront l'épouse à la... Voilà. Donc vous écoutez les bandes de William Branham.
Et si vous croyez que je suis Ephésiens 4, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont proclamés Ephésiens 4, ils ne le sont pas. Mais quand Dieu va te révéler que je le suis, écoute aussi mes bandes. S'il t'a pas encore révélé, écoute seulement Branham. Je répète. Si Dieu t'a révélé, je suis Ephésiens 4 envoyé de Dieu. Écoute mes bandes et les bandes de Branham. Mais si t'as pas encore révélé, attention, écoute seulement les bandes de Branham. J'aime la révélation. Pourquoi je dis ça? J'ai dit à un frère, moi que vous voyez ici, si un frère me dit, quand j'écoute les bandes de William Branham, ça m'amène plus près de Dieu, je lui dirais, ne viens plus au rassemblement. Parce que je voudrais que tu sois, tout ce que je prêche là, c'est pour que tu sois plus près de Dieu. Mais si mon ministère aussi t'amène plus près de Dieu, viens au rassemblement pour que, dites amen. Mais si un ministère ne t'amène pas plus près de Dieu, mon ami, tika ministère, yoka ba bon nanda. Je répète, même moi-même inclus. Si mon ministère ne t'amène pas plus près de Dieu, alors, reste à la maison, écoute les bandes de Branham qui t'amènent plus près de Dieu. Mais si son ministère t'amène quelque part, alors, à la maison, écoute les bandes. J'écoute les sermons de frère Branham parfois 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je suis ma propre prédication. Je me dis, ça c'est moi qui prêchais comme ça. Je dis, ah non, ça c'est pas moi. Moi je peux pas prêcher comme ça. Bien. Maintenant pour terminer. C'est la compréhension aujourd'hui, hein? Hein? Ouais, je vais terminer 12 heures. On doit s'arrêter pour que vous rentrez chez vous, pour que vous allez, hein? Bien. Voilà. C'est pour cela même les églises, des tabernacles, ils ont bafoué le dimanche. Or, frère Branham me dit, vous ne devez pas le faire. C'est le 8e jour. C'est le jour du Seigneur. Ne rentrez pas dans les systèmes. Vous rentrez dans les systèmes catholiques. Les veillées de 24, les églises du message. 24, de peur que les frères puissent rétrograder. Ils vont partir prendre de la bière, comme c'est la fête. Ah, donc c'est toi qui les gardes, hein? Garde-les jusqu'à la tombe là-bas. Vous voyez, frère, la conception charnelle. N'est-ce pas dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui se souille davantage. Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pratique la justice, continue à pratiquer la justice. Mais regardez le tabernacle. 24, veillées de prière. Parce que je connais les frères. D'autres, c'est le temps qu'ils vont connaître les hommes et les femmes. Nous allons prier toute la nuit. Regardez-moi ça. Ça, c'est la réputation, frère. Passez. D'abord, ils ont même réputation, même il y a catholique. Bien, je vais maintenant terminer. William Branham avait prophétisé pour ceux qui vont comprendre les 7 tonnerres. William Branham n'avait pas prophétisé pour ceux qui vont beaucoup prier, ni pour ceux qui vont beaucoup jeûner, mais à l'ouverture des sceaux. De la même manière, Malachie 4, prophétie de Malachie pour William Branham. Dites amen. Dites encore amen. Apocalypse 10 à 7, prophétie de Jean pour William Branham. Luc 17 et 30, prophétie de Luc pour William Branham. Joël 2, combien? Dieu te bénisse. Dans les derniers, d'abord Joël, c'est pas de sa faute. On va essayer de l'aider. Il avait dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Or, Dieu ne travaille pas avec la chair. Vous voyez l'Ancien Testament là. Hein? Dans les derniers jours, Dieu répandra son... C'est pas de leur faute. Les sots étant la pensée de... Dieu répandra son esprit sur toute chair. Qui t'a dit que Dieu traite avec la chair? Dieu œuvre avec l'âme.
il devrait dire dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur chaque âme. C'est pas de sa faute, hein. Il était sous le sang des boucs et des taureaux. Le parfum n'était pas encore venu. Les sceaux étaient dans la... Dites amen à cela. Dites encore amen. Bien. La prophétie de William Branham pour l'épouse, après l'ouverture des sceaux, il n'a pas dit ceux qui vont beaucoup jeûner, ceux qui vont beaucoup prier, ceux qui iront chaque jour au tabernacle. Non. Écoutez votre prophétie. Nous connaissons les prophéties de William Branham. Et Branham donne la prophétie pour l'épouse. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre ces voix à ces groupes de gens. Ils pourront prendre la parole et la manier. Donc, nous sommes censés de connaître les 7 Oh, il y a un mouvement du message qui dit que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous allons les aider. Les 7 tonnerres, c'est la révélation complète du plan de la rédemption. Les 7 tonnerres, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Les 7 tonnerres, ce sont les 7 mystères qui ont été révélés dans les sceaux. Maintenant, ceux qui vont comprendre ces tonnerres feront des exploits. C'est pour cela, dans les tabernacles, on ne voit pas des exploits. On ne parle que d'un homme, soit William Branham ou leur pasteur. Mais Branham avait dit ce groupe de gens. Les exploits, mes amis, quand vous... Alléluia! C'est ce que je suis en train de prêcher. C'est ce que je suis en train de prêcher pour que vous compreniez les voix des tonnerres. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ces voix à ces groupes de gens. C'est vous. Fasse entendre ces voix. Pas les tonnerres, mais les voix des tonnerres. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Les exploits. Alors, Branham, qu'est-ce qu'on va faire? Vous serez mystique. Vous serez imbattable. Je répète. Quand vous allez comprendre les mystères, dites amen à cela, vous serez plus que les magiciens, plus que les sorciers. Mes amis, vous n'avez pas encore compris. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous réveiller, de vous conscientiser, de vous amener à comprendre. Attendez ces voix. C'est aujourd'hui. Pourquoi le son a été brisé? C'est pour que vous compreniez. Et que vous preniez cette parole. Vous la maniez. Vous allez prendre ce que je prêche. Tu vas la manier. Tu dis, moi, alléluia. Attendez, on va arriver. On va arriver aux choses que tu n'auras plus peur de rien. Je vous dis quelque chose, mes amis. Savez-vous que nous sommes des acteurs? Hein? Nous connaissons ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Nous sommes des acteurs. Un acteur du film ne meurt pas. Même si l'assassin fait comment? Même si vous le tabassez, à la fin, c'est lui qui sera victorieux. Et nous, les fils de Dieu, nous sommes les acteurs du plan de la rédemption. Les démons, les sorciers, les magiciens, et toutes ces histoires-là, ce sont les ennemis. Mais malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent envoyer les gens, ils font ceci. Je peux bouger, mais Nagoku Fate.
Parce que nous avons la révélation du mystère de Lucifer. Est-ce que savez-vous que c'est nous qui avons créé Lucifer? Et nous l'avons créé pour un but. Et nous connaissons sa fin. Donc même ces sujets, nous les connaissons leur fin. Nous avons créé Lucifer pour qu'il se révolte, afin que nous nous venions dans le temps. Et nous les acteurs du film, le grand film éternel, mon épouse, le grand film éternel de Dieu. Dans le grand film là-bas, c'est nous les acteurs. Je vais vous montrer que vous êtes les acteurs. Un acteur du film ne meurt pas. Voiture et abîmé vivant. Et c'est vous les acteurs. C'est pour cela votre frère Bateta c'est un acteur. On a dit c'est fini. Il va plus prêcher. On lui a interdit. L'acteur sort encore. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Oh! L'acteur ne meurt pas. Chiné, l'acteur du film ne meurt pas. Si l'acteur du film meurt, le film a pris fin. Et si longtemps le film que j'avais joué avant la fondation du monde n'est pas encore terminé, je ne mourrai point. Rassemblez tous les coqs de Brazzaville. Je suis dans une bouteille bien fermée. Les coqs là ne feront rien. Voilà. Attendez que le s'étonne. Voilà là où je suis en train de vous amener. Que vous puissiez avoir la même compréhension que moi. Ne pleurnichez pas comme les pentecôtistes. Quand vous allez comprendre, c'est ça que je prêche. Quand vous allez comprendre pourquoi les eaux, mon ami, imbattable. Mets-moi la citation, mon ami, nous allons terminer. Nous allons aider ceux-là qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Ils pensent que le tonnerre, c'est une philosophie. Les tonnerres, c'est seulement les mystères contenus dans les sceaux. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et c'était un tonnerre mais révélé par les sceaux. Les sceaux, c'est la voix maintenant du tonnerre. Attendez que les sept tonnerres. C'est simple. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. De Branham, de ce groupe, qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Prenez ce que je vous prêche et maniez cette parole. Là, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les yeux. Ils peuvent fermer au nom de Jésus. Bien. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Quand vous allez comprendre le tonnerre, tu peux faire ce que tu veux. Oh, je suis pauvre. Oh, je suis envoûté. Oh, ça ne marche pas. Comment? Tu peux créer un nouveau monde. Tu peux créer ton travail. Tu peux créer ton mariage. Tu peux... Dites amen. Dites encore amen. Ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche. C'est le diable là qui sera tué par notre parole là. La parole, l'épée. Qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Donc quand vous allez comprendre la révélation des tonnerres, c'est ce que je prêche. Pourquoi les sons ont été brisés? Voilà ce que je peux faire. Des mouches s'ils le voulaient. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, pas ils vont prier, pas ils vont jeûner. Ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen. Dieu se sert toujours. C'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Donc ce que Branham a prophétisé pour nous, Dieu pour faire agir ça, il va te servir de toi. Quand tu vas comprendre que tu es l'acteur du film,
Quand tu vas comprendre pourquoi les sceaux ont été brisés. Les voix des tonnerres. Pas les tonnerres, mais les voix. Et les voix, c'est les sceaux. Et les sceaux, c'est la révélation complète du plan de la rédemption. Ceux qui ont la révélation d'aujourd'hui, Satan, c'est un petit. Un petit. Parce que tu es l'acteur. Maintenant, on pose la question à William Branham. Question et réponse sur les sceaux. Donc, question et réponse de 64. Bien. Question 395. Écoutez. Les 7 tonnerres qui correspondent à ces 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais, sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant des tonnerres. Branham dit non. Non. Il dit, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Donc le tonnerre, c'est pas une philosophie beaucoup boyée. Non. C'est que, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, mais attendez, quand la dernière révélation c'est le tonnerre. Quand vous allez comprendre le tonnerre, qui va te faire comprendre le tonnerre? Parce que c'est le 7e ange qui révèle tous les mystères. Et on lui pose la question, est-ce que c'est pas connu? Jusqu'ici, il ne nous soit encore connu comme étant les tonnerres. Branham dit non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Et retenez une leçon que je vais vous donner. Quand Branham prêche le premier sceau, il n'a pas la connaissance du 2e sceau. Donc quand vous écoutez le premier sceau, Branham peut dire des choses du premier sceau, ce qu'il est en train de dire. Maintenant, au 2e sceau, il a la révélation le même jour-là. Et c'est au fil des temps, jusqu'au 7e sceau. Maintenant, c'est au 7e sceau qu'il va mettre en rapport le 7e sceau avec l'épée, avec le 3e poule, avec tout ça. Et c'est ça maintenant les voix des tonnerres qui révèlent tous ces mystères. C'est les sceaux. Il n'y aura pas encore d'autres tonnerres quelque part. Dites amen à cela. Quand vous allez comprendre ceci, ce plan ici, tu peux faire ce que tu veux. Dites amen. Les tonnerres sont révélés. C'est quoi? C'est la révélation des 7 sceaux. C'est ça que les tonnerres se rapportent. C'est tout. C'est les voix. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Ah. L'exposé. Non, je dois terminer. L'exposé. Voilà. Écoutez maintenant. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10:7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Beaucoup de gens sont au premièrement. Deuxièmement, là où toi et moi nous sommes, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse. Mais comment Branham va partir et les mystères ne sont pas révélés? Bon, que Dieu les aide. Qui sont les révélations contenues dans les 7 2 citations. Ça ne vous va pas? Cher ami, toi qui ne crois pas que les tonnerres sont révélés. Les 2 là, ça ne te va pas. Ça seront ces vérités mystères, c'est que je prêche là. Ça sera ces vérités mystères divinement révélées qui ramènera littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Voilà les tonnerres. Donc quand vous aurez la révélation de ces vérités mystères, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous avons la réponse. Et aujourd'hui, nous avons les mystères qui sont révélés à nos yeux. Nous ne sommes plus paniqués. Nous nous agitons plus. Nous ne tremblons pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. On ne tremble pas. On ne s'agite pas.
Et nous sommes dans ces mystères révélés. Nous sommes dedans. Et nous sommes des acteurs. Toku Fagate. Bonne compréhension. Que le Père des Lumières éclaire votre théophanie. Recevez ces vérités, mystères révélés. Il s'agit de toi qui étais dans la pensée et ce matin tu es révélé. Méditons la parole.